Qu'est-ce que vous constatez en fin de compte qui vous inquiète à ce point-là? On a de plus en plus d'enfants en retard de développement. C'est-à-dire que toutes les compétences sont touchées. Retard moteur, motricité fine, motricité globale, le langage, alors ça c'est évident. On a de plus en plus d'enfants qui arrivent à l'école et qui ne parlent pas. Quand je dis qu'ils ne parlent pas, j'ai des enfants de 4 ans qui disent même pas baba, dada, ce qu'un bébé de 9 mois devrait faire. Le babillage, ils ne babillent pas à 4 ans. Ils sont complètement mutiques, inexpressifs. Ils ont des retards, des enfants de plus en plus qui ne comprennent pas. À 12-18 mois, un bébé, si vous lui dites va chercher tes chaussures, il va chercher ses chaussures. On a des enfants de 3-4 ans qui ne comprennent pas va chercher tes chaussures. Donc vous imaginez, l'enseignante a beau être la meilleure enseignante du monde, elle ne peut pas faire rentrer l'enfant dans les apprentissages. On a de plus en plus de troubles du comportement, des enfants qui s'enfuient, des enfants qui courent partout, des enfants intolérants à la frustration. Vous leur dites, à l'école, il y a plein de frustrations, hein, c'est pose le jouet, viens t'asseoir, t'as pas le droit de faire ça. On a des enfants qui se roulent par terre, qui ne supportent pas. Donc on est amené à déscolariser de plus en plus de tout petits. Dans la ville où je suis de 30 000 habitants, le premier jour de la rentrée, il y a 3 enfants qui ont été déscolarisés. Et quand vous voyez ces troubles qui augmentent, vous en avez cherché les causes, je suppose? Alors, je prends toujours beaucoup de temps pour interroger un petit peu les parents sur ce qui se passe à la maison. Et depuis quelques années, quand je demande aux parents, mais qu'est-ce qu'il fait votre tout petit chez vous? Qu'est-ce qu'il a fait de 0 à 3 ans? Décrivez-moi une journée type d'un dimanche. Les parents me disent de plus en plus, ce qu'il adore, c'est aller sur mon smartphone. C'est prendre la tablette qu'on lui a offert à Noël pour ses 18 mois. C'est regarder la télé, on a le bouquet et on a acheté une chaîne spéciale pour les bébés, Baby TV, en pensant que c'était bien. Plein de petites comptines, des petits jeux où il faut répéter les chiffres ou les lettres. Et l'enfant adore ça. Et il n'a plus envie, les parents nous disent, il n'a plus envie de faire autre chose. Donc, si vous voulez, je me suis rendu compte que tous ces enfants en difficulté étaient très souvent, pas tous, mais très souvent exposés beaucoup aux écrans. Et surtout que quand les parents arrivaient à arrêter les écrans, les troubles disparaissaient. L'enfant se remettait à avoir un comportement adapté, à se poser, à plus être agressif, à commencer à regarder, à parler.